Le projet Myombo, c'est un projet de gestion communautaire de forêt de Myombo dans le sud-est du Katanga. C'est un projet de gestion communautaire des forêts claires de type Myombo. Le projet de gestion communautaire des forêts Myombo est un projet qui a été conçu par le gouvernement congolais avec l'appui de la FAO et le financement du Fonds pour l'environnement mondial pour appuyer les communautés dans la gestion durable des ressources forestières. Ce projet est là justement pour chercher à trouver des grandes solutions pour ce qui concerne le système de gestion des forêts claires, lequel système n'existe pas encore, et aussi de pouvoir accompagner les communautés locales à gérer durablement ces types d'écosystèmes. On a constaté que les communautés se livraient à des activités qui détruisaient les forêts, notamment l'agriculture itinérante sur brûlis. Il y a l'exploitation du charbon de bois et surtout aussi il y a les feux tardifs qui détruisaient la forêt. Le projet vise premièrement à accompagner les communautés dans la bonne gestion de leurs écosystèmes au travers des pratiques de bonne gestion, mais également à appuyer les communautés en ce qui concerne le développement économique dans leur ménage. Le projet Myombo a été conçu premièrement en ce qui concerne les efforts de lutte contre le changement climatique, mais nous avons constaté que le premier garant de forêt était des communautés locales, et pourtant ces communautés-là étaient celles sur qui on pouvait mieux s'appuyer pour sauvegarder les forêts qui existent et même régénérer celles qui ont été perdues. Le projet a été conçu au vu des différentes détériorations, destructions des forêts. Le projet de gestion communautaire de Myombo est parti d'un constat, lequel constat était basé sur l'utilisation de la ressource dans le bassin d'approvisionnement de la ville de Lubumbashi. Dans lequel bassin, on a vu qu'il y avait plusieurs types de moteurs de déforestation, entre autres la déforestation issue de la carbonisation, et aussi une certaine déforestation issue d'effets de bourse exagérés, et aussi de l'agriculture itinérante sur brûlis. C'est à la recherche de la réponse à ces trois choses qu'on a eu le projet Myombo. Il fallait y trouver une réponse, voilà pourquoi ce projet a été conçu. Le projet a été lancé depuis 2017 et ce projet est de 5 ans. Et pendant les 5 années, elle a été prévue pour la première année la sensibilisation. Pour pouvoir chercher à impliquer les communautés locales. Et cette campagne a permis d'identifier les communautés qui se sont engagées à être accompagnées par le projet. Nous avons opté pour accompagner les communautés dans l'organisation de leur structure, de leur communauté. La deuxième chose, c'est l'identification des sites d'implémentation du projet au travers d'un critérium bien déterminé. La deuxième phase, c'était la phase de cartographie participative dans le but de constitution des dossiers de demande de concessions forestières des communautés locales. C'est de pouvoir accompagner ces communautés locales à pouvoir délimiter leur terroir villageois, les parties qu'ils veulent mettre sous gestion. Et ensuite, nous sommes maintenant à ce stade, au cœur même du projet, qui est l'élaboration des plans simples de gestion de ces concessions, de leurs concessions de forêts claires de Myombo, qui devraient être attribuées par le gouvernement de province. Là où nous sommes à ce jour. Et à cela, c'est d'ajouter finalement toutes les étapes liées au processus de gestion qui va nous amener à aboutir à l'élaboration de plans simples de gestion. Le plan simple de gestion, c'est un document qui est élaboré par les communautés locales et ça vise de mettre en place les règles de gestion de concessions de forêts de communautés locales qui seront attribuées au travers de la connaissance d'abord
de la structuration de la communauté, de ce qu'est la communauté, le niveau social, le niveau économique, mais également aussi de connaître la ressource que contiennent ces concessions de forêt de communautés locales pour permettre une bonne gestion. C'est un guide, c'est une boussole, c'est un outil qui oriente les communautés dans comment ils doivent gérer leurs ressources. C'est un document programmatique et dans lequel les communautés locales essayent de pouvoir planifier dans le temps, dans l'espace, par rapport à leurs ressources, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à les exploiter. Et il contient aussi des grandes informations sur les données socio-économiques, sur les données des inventaires. Et ce document programmatique possède aussi toutes les initiations en termes de gestion, en termes de règles de gestion que les communautés devront mettre en place pour s'assurer d'un bon travail. Et à l'issue desquelles les communautés déterminent les règles de gestion durable de leurs ressources. Pour s'assurer qu'ils vont exploiter durablement leurs ressources. Les difficultés sont nombreuses, mais la plus grande est celle du retard que connaît le projet en ce qui concerne la signature d'arrêtés d'attribution de concession des forêts de communautés locales. Lorsqu'on veut impliquer les communautés locales, tout de suite, la première grande difficulté, c'est la réticence des utilisateurs des ressources. Il y a toujours et des fois au début quelques malentendus. Et dans ces utilisateurs des ressources, il y a aussi les chefs coutumiers qui, au départ, ne savent pas que ce projet est dans leurs intérêts et qu'ils pensent que les forêts peuvent être achetées ou récupérées par des tierces personnes, entre autres certains organismes. Les communautés ne se sont pas directement données au projet, ils ont été réticents, mais ils ont voulu comprendre qu'est-ce que le projet. Mais à partir des efforts qui ont été fournis par nos partenaires de mise en œuvre, des techniciens, les angles se sont arrondis et nous avons parvenu à trouver l'acceptation et l'implication de tout, surtout des chefs coutumiers et de toutes les composantes des communautés locales. Et maintenant, ils se sont imprégnés, ils savent le bien fondé du projet, c'est vraiment le sécuriser leur terre qui leur a été octroyée à titre coutumier. Avec notre projet tentant de s'implémenter autour de bassins d'approvisionnement de la ville de Lubumbashi en charbon, de bois ou bois énergie, il y a certains endroits justement qui a un problème d'accessibilité où les routes sont tellement mauvaises et qu'il nous faudra seulement un matériel ou un charroi automobile adéquat pour nous permettre d'atteindre ces communautés-là. Donc ça, ce sont des grandes difficultés, la difficulté issue de la réfraction ou de la réticence par rapport à l'adhésion au projet. Oui, non, mais ces charrois, je crois que ça a été mis à la disposition par la FAO et aujourd'hui, nous pouvons facilement accéder à des endroits où les communautés ont été plus ou moins enclavées. Donc, il y a eu des réponses avec le projet. C'est d'aboutir à l'adoption des règles qui permettent aux communautés non seulement de tirer profit de leurs ressources pour les générations présentes et pour les générations futures, mais aussi qui permettent de partager les bénéfices de manière équitable au sein des communautés. Mais le but d'un document programmatique, vous le savez très bien, c'est que en suivant un document qui apparaît comme votre tableau de bord, les probabilités de pouvoir atteindre les objectifs assignés deviennent de plus en plus grandes. Et donc, il faudrait suivre à la loupe ce qui va être discuté avec les communautés locales, ce qui s'y trouve, pour que ces derniers arrivent à exploiter durablement leurs forêts pour leur développement. L'objectif à atteindre dans l'élaboration du plan simple de gestion, c'est la bonne gestion même de la ressource disponible. À l'issue de l'exercice de la mise en œuvre d'un plan simple de gestion, les communautés doivent être en mesure d'évaluer sur le plan écologique, économique et social les avancées et les améliorations dans leur communauté.
Aujourd'hui, dans le cadre du projet, les grands objectifs à atteindre, c'est d'arriver à une gestion durable d'abord de ces types d'écosystèmes qui sont assez fragiles. Et pour nous, c'est d'atteindre plus ou moins 220 000 hectares à mettre sous gestion, avec une moyenne de 30 communautés que l'on devrait accompagner dans ce projet. Les étapes du processus d'élaboration de plans simples de gestion sont environ nombre de 6. La première étape qui est celle de concertation pour une planification même de la manière dont les communautés locales devaient planifier leurs options de gestion. Ensuite, il y a la phase des recherches, des collectes des informations socio-économiques et inventaires. Il y a les inventaires multiressources. Ils doivent savoir quelle est la situation socio-économique. Et là, vous faites des analyses socio-économiques. Quelle est la situation de la ressource? Vous êtes dans les inventaires. Et puis la phase qui suit, c'est la phase des discussions et adoption de règles de gestion. Ils doivent maintenant renégocier sur base des résultats socio-économiques et celles des inventaires. Ils doivent maintenant arriver à négocier des règles de gestion. Comment est-ce que nous allons gérer pour un développement durable? Il y a l'élaboration du plan simple de gestion lui-même. Et enfin, c'est la phase de mise en œuvre, suivi et évaluation du plan simple de gestion. C'est un document qui part de ces étapes-là. Dès que vous avez le document, vous pouvez faire maintenant un plan d'action de ce document pour arriver à une mise en œuvre souhaitée, laquelle mise en œuvre doit être suivie et évaluée. Au cours d'un certain nombre de temps, 5 ans, on peut maintenant voir si ce document tient encore la route ou bien il faut arriver à pouvoir le reviser pour des années futures. La vision du projet Myombo, la vision même de la FAO, c'est de voir que les conditions de vie des communautés sont améliorées de par la gestion durable des ressources forestières et contribuer surtout à la lutte contre la faim, programme Faim Zéro d'ici les années à venir. La vision du projet Myombo, c'est, comme je l'ai dit au départ, d'abord accompagner les communautés dans la bonne gestion de l'environnement, mais également à développer une certaine façon de faire dans leur économie, dans les niveaux de ménage, qui va leur permettre d'utiliser la forêt pour un gain et pour l'environnement et pour les besoins de ménage. Le Myombo est en train de viser, comme nous pouvions le dire, d'abord 2 choses. C'est que pouvoir arriver à lutter contre le changement climatique, ça c'est un grand des objectifs du projet, donc c'est un objectif très environnemental. Et sa vision, c'est d'arriver à pouvoir diminuer les taux de carbone qui sont émis par les différentes activités que nous avions citées, et aussi arriver à améliorer les conditions de vie des communautés locales au travers de la mise en place de petites et moyennes entreprises forestières qui devraient leur amener un plus sûr.